système H2, système biologique agréé par le ministère de l'Hydraulique. Quand je vais présenter. هذا أمس الخلف الأول لأن نقرب تفضل ما لأن بيرو ديتيتي فولي باش غادي يتفهم ماشي اش الخدمة سيدي غنخدمها صحيتو. Alors, le bureau d'études c'est salle HA2E دي سبحان قلنا في سميسك ألجي أسلف كوالا غادي ماشي لا. Salam alaikum. Donc, c'est un bureau d'études en hydraulique agréé par le ministère de l'Hydraulique. On est salle AH2E installée à Dalbeda, à Alger. Donc, on était sollicité pour faire une étude hydrogéologique et hydraulique des fontaines et sources du village Jema'a Saharij. Donc, nous sommes déjà, on a fait une prospection donc, le 9 octobre. Donc, on a fait une visite après les fontaines de village, surtout cette fontaine de Rohinaman. Donc, Inch'Allah, on a fait, dans la première prospection, on a fait une réunion avec la subdivision de l'hydraulique pour voir l'exigence de l'hydraulique. Au premier vue, donc, il y a un rabattement de la nappe, donc elle a déjà 300. Donc, pour ça, il faut faire une étude qui soit partagée en deux phases. La première phase, c'est qu'on va trouver une solution rapide pour alimenter cette fontaine en eau. Donc ça, qui sera réalisé par le propre village. Et la deuxième partie, ce sera une étude en globalité à long terme. À long terme, c'est-à-dire qui sera pris en charge la réalisation par la wilaya. Mais la wilaya a demandé, pour avoir le budget, il faut d'abord avoir une étude. Donc, on va faire l'étude qui sera partagée en deux phases. La première phase, c'est l'avant-projet sommaire, où on va faire le diagnostic, on va faire la prospection géophysique. Donc, on va voir où on va créer, on va faire une prospection des forages, pour faire soit un forage ou bien un ouvrage de captage, un élan d'aguet. Mais on va le faire en amont pour capter l'eau, en même temps faire un bassin de stockage. On va faire une canalisation pour les fontaines. On va faire une canalisation, on va ajouter toute la fontaine. Mais vraiment d'autres fontaines que d'accord, la source. Donc, c'est ça l'accord. Avant de remettre le dossier à l'hydraulique, on va faire une séance de travail d'équipe, c'est l'association, là, même les fontaines, la solution proposée, elle sera discutée d'équipe. Le dossier doit être remis pour la deuxième phase à l'hydraulique, qui sera approuvé par la direction de l'hydraulique. Il y aura un cahier de charge qui sera lancé par la wilaya, Inch'Allah. Donc, la deuxième solution, elle sera une solution définitive pour régler le problème, parce que au niveau de l'hydraulique, les fontaines d'aiguilles qui ont été réalisées en 1948. Donc, 1948 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réhabilitation. Donc, le connaîtra, on va faire une réhabilitation après les fontaines d'aiguilles. Donc, une nouvelle canalisation, où il y a des canalisations, par exemple, en amiante ciment, on va les enlever. On va faire par rapport à ça, donc c'est ça le but de l'étude. S'il y a des questions là, je suis prêt à vous répondre. On a apporté une précision. L'étude elle doit être financée par la participation de tout le monde. C'est-à-dire l'étude, quant à la réalisation,
c'est l'État qui prend ça en charge. C'est une information, il a qu'à s'en sortir le collier. Donc, il y a qui soit je m'en le collier, c'est pour payer le bureau d'études. Et pour votre information, il y a trois bureaux d'études en les deux premiers bureaux d'études, il n'y a pas de réponse. Oui, avec sa disponibilité, eh ben, on l'a choisi parce que nous sommes, ils se retrouvent dans le Hawajit, ils se font, il est disponible par rapport aux autres. Mais ça me les questions à se poser. Voilà. Juste des petites précisions aussi. Pour être transparent, comme on l'est depuis le début, on a à chaque fois publié les devis des 3 bureaux d'études que Mohamed vient de mentionner. Donc le premier c'était Blida, je crois que c'était 163 millions, 66 millions. Il y a un deuxième qui est venu, c'est celui de Tixirt, 2 variantes 90 millions et 93 et 69. Le troisième qui est venu aujourd'hui, il nous a attiré notre attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu le 6 octobre, Reda, c'était ça, hein, il a passé toute la journée au village et il est parti voir les fontaines. Donc on est parti à Mizeb, on est parti jusque Medel, on est descendu, je crois, un petit peu vers Tadquart et tout ça, bien sûr ici, à Issef Safen, etc. Et en plus, il a demandé à avoir tout de suite un entretien avec l'hydraulicien. Donc c'est le responsable des eaux qui est rattaché à la wilaya avec une délégation sur la commune de Mekla. Et on a échangé longuement avec lui. Et ce qu'il disait en gros, l'hydraulicien, pour être transparent avec vous, mais c'est de notoriété publique, il n'y a pas de difficulté, c'est que aujourd'hui on est réunis pour le problème de Salam Zayen. Mais demain ça peut être une autre fontaine. Comme demain ça peut être une autre source. Et l'idée générale, c'était non seulement de traiter Salam Zayen, mais pourquoi pas, c'est un objectif, pourquoi pas traiter cette fontaine, mais avec une canalisation qui va partir d'une source nouvellement découverte, nouvellement créée, et qui pourrait, espérons-le, voire même faire naître d'autres fontaines. Et ça, c'est quand même une plus-value incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un véritable projet d'un plan d'eau pour le village. C'est-à-dire, normalement, si on suit cette ligne-là, on va dépasser Talam Zayen. Talam Zayen, ça va être un sous-ensemble qui va être distribué à partir d'une nouvelle station qui pourrait être mise en place, avec, bien sûr, la prise en charge par le service hydraulique. Normalement, si tout se passe bien. Mais aujourd'hui, là, au moment où on parle, ça consiste en quoi? Il y aura une période de 3 mois, Reda, si je me trompe, n'hésite pas, hein. Il y aura une période de 3 mois où Reda et toute son équipe vont venir, ils vont inspecter, ils vont faire des forages, etc. Il va donner quelques petites explications peut-être détaillées. Et ensuite, il va donner une étude qui va être soumise au service hydraulique. Et à partir de là, il y aura les solutions qui vont se proposer. Et comme ça a été dit, il y a 2 perspectives. Une à moyen terme qui va permettre de satisfaire Talam Zayen, et une autre qui est un projet beaucoup plus important et qui va permettre de générer la découverte d'une véritable source qui va générer un bassin pour avoir une véritable station avec des vannes pour distribuer différentes fontaines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, y compris pourquoi pas des nouvelles fontaines. Donc ça c'est un projet qui va être fait sur la base bien sûr d'une étude hydrogéologique avec un bureau d'études, parce que depuis 10 ans, 15 ans que le problème de l'eau de Talam Zayen est apparu, chacun a ramené sa théorie. On ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui a tort. Maintenant, effectivement, comme l'a précisé Damouhand, effectivement, le service hydraulique a précisé, nous, on ne peut pas prendre en charge les bureaux d'études pour chaque village, c'est impossible. Vous vous débrouillez pour nous ramener un rapport d'un bureau d'études avec des données scientifiques, avec un cahier des charges précis, avec une nomenclature précise, pour dire qu'est-ce qui peut être envisagé. Et c'est ce qui va démarrer normalement aujourd'hui, dès demain. C'est pour ça qu'on a lancé
la cagnotte pour Sauvons Salam Zayen. Mais on va être honnête avec vous, avec le projet comme il se présente, normalement on va aller au-delà de Salam Zayen. Donc peut-être qu'au niveau des fonds, on aura besoin encore de fonds supplémentaires. Dernier élément de précision, ça me paraît important. Je crois qu'on a réuni la somme qu'il faut, sans difficulté, Dieu merci, parce que le comité de Mahsar a bougé, vous l'avez vu de vos yeux. Il a tenu un stand même sous la pluie. D'ailleurs, Mohamed est tombé un petit peu malade à cause de ça, mais on le remercie grandement. Et c'est un projet qui est mené avec Tharwa Juman Salid, la coopérative France bien sûr, et le comité de Mahsar. En disant ça, il faut être honnête. Comité de village inexistant. Inexistant sur cette question-là. Les associations de la diaspora inexistantes. Alors qu'on vient de nous parler de Salam Zayen, venez essayer de retrouver l'eau, il n'y a personne qui a bougé. Personne n'a bougé, je parle des personnes morales. C'est les personnes privées réunies autour du comité de Mahsar, réunies autour de la coopérative qu'on a réussi à débloquer en 10-15 jours à peu près la somme pour pouvoir prendre en charge le bureau d'études. Et nous on s'est dit une chose, on va arrêter les théories, on va arrêter les discussions de café où chacun va ramener son idée, on ramène un professionnel qui va venir, qui va faire son travail en coordination avec l'APC de Mekla, en coordination avec le service hydraulique, en coordination avec la Wilaya, et ensuite dans 3 mois, on va revenir ici certainement, Reda, pour donner un compte-rendu public, en étant pédagogique, en donnant un certain nombre de détails, et là on y verra plus clair pour voir ce qu'il en est. Mais simplement aujourd'hui, l'appel, il est que on doit impérativement se réunir sur cette cause-là. Donc si demain il y a des appels aux dons, il y a des appels à participation, n'hésitez pas à venir, parce que c'est le moment ou jamais de faire en sorte que dans le village, qui est réputé pour son eau, qui est réputé pour les 99 sources, même si on sait qu'il n'y a pas 99 sources. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un objectif sur un plan d'eau, un véritable plan d'eau qui va être mené dans le village, une bonne fois pour toutes, avec des professionnels et une prise en charge de la wilaya. Voilà un peu comment ça se présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que tu veux préciser quelque chose d'autre, Reda, ou bien on peut passer aux questions? نزرع خصوصا وما نور كلي أقارن ثلاثة مزيين كانوا ميزان اون 75 هكا يوي ذاك ندي روحنا ما كنا غزانا بريد ذاكي بوندون ان موا بيبراي دونك وليش ذا شو خدمنا هكا عام داكور روح ندي مذانا غزان ذاكي نقيم واحد الشهر دونك اما ناكي إلا قد روح ودي يشفان هاد نادي ورقازاكي ان شاء الله غادي نوام. Alors, ce que la mairie a fait, elle a fait une prospection du captage, pour être précis, et bien évidemment, dans le processus dans le protocole qui va être mené par le bureau d'études, il est bien évidemment prévu d'avoir toutes les ressources documentaires qui sont détenues par le service hydraulique pour avoir une connaissance de cause précise sur ce qui est envisagé. D'ailleurs, Reda, peut-être tu peux donner un petit peu de détails sur le procédé. La première étape, c'est quoi? C'est la collecte des données. La collecte des données, c'est quoi? Donc, on viendra déguer le village. On va d'abord faire un diagnostic, donc avec collecte des données de tous les puits et les forages existants. Surtout en amont. En amont. En aval, c'est pas un problème. Mais en amont, il faut recueillir tous les données, tous les forages existants, soit illicites, soit réglementaires. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est on va recueillir les données au niveau de la subdivision de l'hydraulique, parce que ils ont fait un travail avec l'APC au niveau de l'ouvrage et avec les cartes qu'ils ont de 1948. Donc on va ramener ces données. Plus, on va contacter l'ANARAS. L'ANARAS, c'est l'Agence nationale des ressources hydriques. Donc on va ramener la carte hydrogéologique, on va ramener tout ça. Donc, et on va parler avec les gens du village. Donc s'il y a d'autres informations complémentaires, on va l'ajouter. Et après ça, on va faire l'inscription géophysique. Donc on va faire des sondages pour voir où on peut faire
on va localiser le meilleur endroit où on va créer, où on va réaliser le forage pour avoir un maximum de quantité d'eau. Donc la première phase, c'est la collecte des données. Donc la collecte des données, c'est donc la collecte des données avec l'étude des variantes, c'est une durée de 2 mois. Donc c'est très important. La phase de l'étude, elle est basée sur les informations recueillies au niveau des villageois, les services hydrauliques, la PC, plus le levé propos, tout ce qui concerne l'étude en elle-même. D'accord? Donc ça, le travail qui a été fait là, il m'a dit que le subdivisionnaire, qu'il y avait une réhabilitation de l'ouvrage, mais avec le changement de canalisation de France, qui ont été en aménagement, qui ont été changés par un PhD. Mais nous, ce qu'on va faire, ça on va prendre en charge, c'est pas seulement cette fontaine, on va toutes les fontaines du village. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va donner la parole à Delvia, présidente de Terwaj Manchalit, pour aussi relayer l'appel pour les femmes qui font partie de ce projet aussi. Donc, Nordine a tout dit, il est couché, monsieur le bureau d'études, il se permet des informations détaillées du projet média, et qui va acquérir le significat, les parties qui de l'opération média, c'est la Saha, nous avons le comité de Moussa, qui fait un travail acharné, comme d'habitude, il nous a toujours soutenu, Terwaj Manchalit, dont je suis la présidente. coopérative Terwaj Manchalit الفرنسا وكل زبطة خاطر ولما يكون يديروا ديريجون يكون يسجل كاين الشغل مي كاين توت بروجي رياليزي ليكيديتي الدرب سي كراس يزداد Terwaj Manchalit اما الولد البنيدة اما الولد البنيدة هنا بالغرزة دونك يمكن غير بعيد غاد السيولة لا بغا يتلاوين استيني غير تلاوين لا تبغى تبغى نوصل مني من الحانوت تالون زيد عندها غير نجمع داكيا سورتو سي ان ليو دو روتروفاج ماشي لا مانكي تيجيوا جمعت سورتو غير الفروح دونك كاين اش تسول غير تلاوين لازم تضم صغارنا غورنا البرونا بور بلوس ديكسبليكاسيون كاين وين ما الله 10000 ادعيون مرحبا يسكت انا لغاك نرجع Maman, peut-être un mot pour le comité du village. Comité de quartier de Mahsan. اللي جانا عطيتهم الصحة من نقصد نساكتهم كيلو نعطيكم الصحة صبحوا ما يخدمهم ان شاء الله لما نرى داوين الفرق راه داوين تجمات راه يشدوا لكم ان شاء الله اني عقلت ان شاء الله مثلا افوس الكفوس نظام هنا نعقل ان شاء الله نشوف خدمين ان شاء الله يعطيكم الصحة. Merci. On va conclure avec. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Salam alaikum. Je voudrais simplement apporter quelques renseignements à M. l'hydraulicien. Les sources de Salih n'ont pas toujours le même captage, c'est-à-dire chaque fontaine a son captage propre. Alors, je parle de Falamoumen, Ahlawa, c'est donc à 5, à 400 mètres à peu près d'ici. Ben, le débit n'a jamais diminué, c'est toujours le même débit, c'est toujours la même température d'hiver, comme était c'est toujours une eau qui conserve la même température. Donc, elle a été refaite dans les années 2000, dans les 2000. Donc, quand on a procédé à la protection de cette fontaine, visiblement, c'est un captage romain. Il y a des espèces de bacs de décomptation
en système de vase communicant. C'est-à-dire que le dernier vase donne l'eau proprement. C'est des vases communicants. Donc, visiblement, c'est du travail romain. Ensuite, ce que j'ai lu par rapport à cette fontaine, il y a un ouvrage qui a été écrit par un tableau qui s'appelle Jacques Martin de Tableau, qui s'appelle donc Bida Municipum en Mauritanie césarienne. C'est-à-dire que du temps des Romains, Jomasari dépendait de Césarée, c'est l'actuel chercheur. Et cet ouvrage, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux eaux de Jomasari? Les Pères Blancs ont retrouvé des canalisations descendant donc de Tizitelga, donc à peu près à 3 km d'ici, donc pour ramener des eaux à Jomasari. Il me semble qu'il a parlé de cette fontaine. C'est un captage romain. Alors je reviens à Felemoumel, donc c'est la fontaine de notre quartier. Donc, peut-être dans les années 2000, visiblement, je peux témoigner que c'est un ouvrage romain. C'est-à-dire que les Kabyles, malheureusement, n'ont pas les techniques voulues pour avoir. Les Romains, c'est des gros idéologiciens. Donc, il me semble, par rapport à ce que vous avez vu, j'ai suivi, les fontaines qui ont de l'eau, il ne faudrait pas les toucher. Voilà, celles qui n'ont pas. Celles qui n'ont pas d'eau, oui, on peut faire un cap, mais celles qui ont de l'eau, il ne faut pas y toucher. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Donc, nous sommes à votre disposition pour tout l'enseignement, parce que nous sommes suffisamment vieux pour témoigner par rapport à cette fontaine. Et merci. Justement, Reda, si tu peux répondre sur ce point, parce que c'est vrai que c'est pertinent. Les fontaines où il y a un bon débit, comment ça se passe par rapport à l'impact sur la base de l'étude que tu vas faire? Là j'ai parlé de variantes. J'ai dit avant de se mettre le dossier à l'hydraulique, on va discuter ici en interne. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va discuter? On va discuter sur les fontaines, le tracé, le débit, les fontaines où on va alimenter, où on va toucher, où on va créer d'autres fontaines. Donc là, par exemple, s'il y a la fontaine que vous aimez, donc si elle a un débit important, ou elle est séparée par rapport au système, on va la laisser comme elle est, on ne va pas la toucher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une conduite de secours. On va créer une conduite de secours, une variante de secours. S'il y a, s'il n'y a pas, d'ici 20 ans, 30 ans, s'il n'y a pas de problème, on va la laisser comme elle. Mais s'il y a un problème, on va l'alimenter à partir d'autres sources. Mais pour l'instant, où il y a un DLNML, on ne va pas les toucher. Un DLNML, il n'y a aucun problème, on ne va pas les toucher. On va régler seulement un lèche. D'accord? Mais toujours une solution à long terme. Par exemple, si on va, je vais donner un exemple. Tu vas par exemple un forage qui aura un débit de 20 litres par seconde à plus. On va comme un réservoir, une petite bâche d'eau, on va faire la canalisation. Mais la canalisation, on va faire un bouchon. S'il y a un problème, on va l'utiliser. Parce que les budget de la wilaya, ils vont profiter le maximum. Parce que l'opération technique, ce n'est pas chaque jour. Donc, on ne va pas toucher ni aucune fontaine, on ne va pas la toucher. Mais on va faire une solution au cas où. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va conclure avec 3 points. Le premier, c'est qu'à mon avis, l'idée d'une eau abondante, non-stop, jour et nuit, je crois que c'est le passé. Parce que même si, tu me dis si je me trompe, s'il y a un bassin qui est créé, au minimum, il faudrait peut-être l'arrêter la nuit pour qu'il puisse se regorger d'eau, se refaire le plein pour que dans la journée, il puisse avoir la vitalité requise.
Parce que l'eau, c'est un phénomène mondial, c'est une denrée de plus en plus rare. Donc ici, dans le village, qui est réputé pour son eau, on devra avoir un regard particulièrement attentif sur cette denrée qui est un cadeau de la nature, qui est un cadeau de Rabbi Subhanahu, et on va en prendre soin, et c'est pour ça qu'on veut bien faire les choses. Deuxième précision, dans l'élan de transparence, les documents, vous pouvez venir les voir après, hein, ils sont là sur la table. Hein. Donc le devis, il est de 130 900 000 centimes de dinars, et on va régler cette somme-là avec les cotisations, la cagnotte qui a été menée ici au village, dont le résultat shérif 53 ou 54 millions, je crois, dernièrement, puis il y a eu le jour de la Wahda. Nous concernant, on a fait l'autre fois, on s'est arrêté au 8e jour, on avait ramassé, je crois, à peu près 80 millions. Il y a d'autres sommes qui sont arrivées, en tout cas, on va rendre le bilan définitif des recettes dans quelques jours, le temps de faire le point là-dessus. Mais normalement, cette facture-là, elle devrait être réglée sans difficulté, Inch'Allah, en sachant qu'on va régler 40%. Le procédé, c'est ça, 40, et le solde. Ça va être 40%, c'est une avance pour entamer l'étude. 40%, c'est quand on dépose le dossier au niveau de l'hydraulique, et 20% après l'approbation. C'est comme ça qu'on veut. Voilà, et on n'oublie pas qu'après, on va t'embêter pour négocier un peu. Voilà, et le dernier mot de conclusion, il faut vraiment que dans le village on soit unis sur ce projet-là. Vraiment, hein. Parce que malheureusement, il y a des forces négatives, je le répète à chaque fois, parce qu'à chaque fois on rencontre des difficultés. Il y a des gens qui ont appelé à boycotter la cagnotte qu'on a lancée en France. C'est pas normal. C'est pas normal. À quand? À quel moment on va se dire le village il est uni, c'est bon, c'est clair et net, il y a une voix? Quand? Il faut attendre quoi? Il faut attendre qui? Ça y est, il y a une nouvelle génération, il y a des jeunes qui veulent bouger, il y a des premiers résultats. On a terminé 5e, alors que l'année passée c'était une décharge dans le village. On a réussi à créer justement un point d'eau, on a réussi à aider nos malades, on a réussi à donner de l'espoir dans le village. Maintenant, c'est un grand rendez-vous pour le village. Parce qu'avec ce plan d'eau, il y aura aussi un plan de propreté. Mohamed nous parlait d'un objectif qui est, je pense, atteignable. C'est d'avoir, pourquoi pas, un point d'eau tous les 50-100 mètres dans le village. Bien sûr, avec un robinet, hein. Mais vous imaginez si on a ça? Un exemple, vraiment un exemple technique concret. On a acheté un Karcher qui a coûté 18 millions. Oh là, la lumière s'est allumée. Inch'Allah pour le village aussi. On a acheté un Karcher qui a coûté 18 millions pour nettoyer, c'est un Karcher urbain. Malheureusement, quand on doit nettoyer dans la rue, à chaque fois on doit rouler avec une grosse citerne derrière pour l'alimenter. Si on a ne serait-ce qu'une bouche d'eau tous les 50-100 mètres, on peut l'utiliser pour laver une fois par semaine tout le village. L'idée aussi concernant le plan de propreté, si on arrive à avoir cet objectif où on arrive à diffuser l'eau dans différents points, on va peut-être, je l'espère, Inch'Allah, avoir vraiment le 99 points d'eau dans le village. Ça va pas être, Inch'Allah, ça va pas être une hypothèse, ça va être une réalité. Et ensuite, on va multiplier les centres de tri sélectif, juste pas loin des points d'eau. Comme ça, on va avoir vraiment l'eau et de quoi gérer les déchets. Ça veut dire qu'on aura vraiment un village propre, grâce notamment à son eau. Et il y avait une idée aussi. Là, je vais parler un petit peu plus de la propreté en sortant un petit peu de l'eau, mais ça se rejoint. Hein. On va essayer de mettre en place des cotisations dans le village, dans la diaspora, pour qu'on puisse, au minimum pour le village, engager des agents d'entretien qui vont nettoyer le village. C'est pas une énorme enveloppe. Hein. Il y a 8 quartiers. Si on prend 1 ou 2 ouvriers par quartier, ça fait à peu près 10 à 15 ouvriers. Avec des petites cotisations, c'est largement atteignable. Et vous imaginez, on aura un village propre. Et si on a un village propre, pas plus tard que dans 8 mois ou 9 mois, on sera dans les conditions pour avoir la première place du concours. Personne ne croyait qu'on allait avoir une place au concours. Personne. Il faut dire ce qui est, personne. Même nous, des fois, on doutait nous-mêmes.
On a réussi à avoir la 5e place. Regardez les 4 premières places. Les 4 premières places, les 4 premiers villages. Ils n'ont rien d'exceptionnel, hein. C'est beau, mais c'est surtout c'est propre. Si Djema est propre, il va dépasser la première place. Le rendez-vous est donné à chaque citoyen. Le rendez-vous est donné à chaque Saharidien, où qu'il soit, d'ici ou de la diaspora, pour remplir cet objectif. Et c'est l'eau qui va nous conduire vers cet objectif, Inch'Allah. Merci à vous.